Salut et bienvenue sur Nash People TV. Le Nash People Show aujourd'hui s'invite dans le prestigieux cadre du Garnet à Bruxelles, The Place to Be. L'artiste invité du jour est Jada Beko. Jada Beko, Obosso, en avance. Jada, derrière ses airs de R. Kelly, il a l'élégance de sa musique, virile, électrique et colorée, R&B, musique urbaine, hip-hop, etc. Le regard chargé d'émotions, Jada Beko est le digne fils d'une icône camerounaise de la chanson. Le voyage s'annonce intense, alors attachez vos ceintures. Yeah my people, bienvenue, vous êtes sur Nash People TV, you know we're doing it, c'est Jada. Je répondrai à toutes les questions, je suis là pour ça, on passera un bon moment ensemble. We rolling, on avance, Jada. On a que Jada! Wow! Yeah, Jada! Bienvenue sur Nash People TV, merci, Jada. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être là, très content d'être sur Nash People TV. Ça faisait un moment qu'on avait prévu ça et aujourd'hui ça se fait. Je suis content d'être là. Obosso! Toujours aller de l'avant. We're rolling. Exactement. Ben, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. J'attendais vraiment ce moment-là et tout. Voilà, Jada, c'est un super nom. Et je me demande, qu'est-ce qu'il y a comme histoire derrière? Que veut dire Jada? Jada, ça signifie la paix. Jada, c'est la paix. Et Jada, c'est comment dire, l'histoire d'un jeune homme qui a cette ambition-là de fédérer les gens autour de lui, de fédérer les gens autour de la musique, d'amener les gens à communier entre eux. Et voilà, c'est ça l'histoire. Jada. Alors, que la paix soit avec nous. La paix soit avec nous. Exactement, Jada. Alors, Jada, tu es chanteur, auteur-compositeur, tout à fait. Businessman également, parce que tu as lancé une marque de basket. Jada Obosso. Exactement. Voilà, exactement ouais. Oui. Jada Obosso, effectivement, ça fait partie des produits dérivés liés au dernier single Obosso que j'ai sorti. Et donc, on peut le retrouver sur des sites comme cameo.cm, voilà, pour ceux que ça intéresse. Bien sûr. Mais à la base, ce produit-là a été mis sur le marché tout simplement pour venir saluer comme ça ceux qui encouragent ton tout ce qu'on travail, fait. Voilà, les fans voilà. et tout un tas de personnes. Voilà. En tout cas, c'est super. On a de super baskets. Moi, j'en ai déjà une, hein, de toute façon. Je suis le bon ou la pute, monument de la rue. Je m'évade dans le game sans tenir compte de tous les blabla. Alors, Jada, c'est 4 albums. Voilà. Premier album. Alors, le premier album, c'est La Rose Noire. Un deuxième album, Idéal de vie. Un troisième, Dans mes rêves. Et ensuite, le dernier qui est à venir, Gentleman. Voilà. Est-ce que tu es gentleman? Je pense que j'en suis un. Ah, wow. En tout cas, ceux qui m'entourent, les personnes qui m'entourent trouvent que j'ai les codes d'un gentleman. Donc, je me sens flatté, quoi, à cette idée-là. Moi, je vais découvrir ça tout à l'heure, hein, parce qu'on a le temps. Hein. Je t'en prie. Et ce qu'on ne dit pas aussi, ou ce que vous ne savez pas, c'est que Jada est aussi le fils d'une icône camerounaise de la chanson. Alors, il s'agit de Beko Sadé. Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça fait d'être le fils de Beko Sadé? Beaucoup de fierté. C'est vraiment un honneur d'avoir une maman comme celle-là qui a effectivement défendu les couleurs du Cameroun pendant maintenant une bonne vingtaine d'années. Elle a représenté le Cameroun dans les 4 coins du monde et être près de cette dame-là m'a beaucoup apporté en termes d'amour. Ça m'a édifié et voilà, je suis vraiment fier d'être. Elle a d'ailleurs été faite chevalier de l'ordre de... C'est ça, de l'ordre de la valeur. De la valeur et tout à fait. Et c'était bravo à maman. Bravo, il était temps après tout ça, une brillante carrière. Voilà, tout à fait. Tout ça d'années de travail, il était temps effectivement qu'elle soit honorée. Et on a organisé un bel événement pour saluer cette distinction. Dieu nous donne des ailes pour réussir. Tout est dans la tête.
est dans la tête, oui, tout est dans la tête. Est-ce qu'on peut penser que voilà, tu suis un petit peu les traces de maman? Finalement, comment est-ce que tu débutes la musique? Est-ce que voilà, c'est parce que tu as vu maman faire, tu t'es dit tiens, je vais devenir chanteur ou Bah, c'est beaucoup plus fort que ça finalement parce que ma mère elle-même est la fille d'un musicien. Bon, mon grand-père était musicien, chanteur musicien, ma mère est chanteuse, artiste chanteuse et moi bah, je baigne dedans, dans tout petit. Et au départ, donc, c'est juste, comment dire, de la passion, l'envie de kiffer comme ça. Ouais. Et au fur et à mesure, je suis pris par ce virus-là. Mais ma mère, dans un premier temps, comment dire, me ralentit dans mon élan, me demande de terminer mes études. Oui. Et, parce que tu es diplômé, tu as une licence en droit. Hein. Exactement, j'ai une licence en droit, j'ai un diplôme de médiateur également. Ouais. Et donc ma mère m'encourage dans ce sens-là, parce que justement me rappelant que la musique est une activité assez complexe. Donc finalement, effectivement, je vais jusqu'au bout de mes études. Enfin, jusqu'au bout, jusqu'à un niveau. Et par la suite, c'est beaucoup plus fort que moi, en fait, la musique. Donc, je continue. Ça te rattrape. Voilà, ça me rattrape. Oui. Et donc, je rentre dedans. Et aujourd'hui, je vis pleinement de la musique à travers tout ce que je produis et les différents concerts et les projets que je mène à bien. Cancan modèle, cancan modèle, cancan modèle, cancan modèle. Voilà. Alors, pour revenir à l'un de tes titres, Cancan modèle, qui a vachement marché, voilà, tu décris quand même une certaine réalité qui est exacte, je veux dire. Et d'un autre côté, on se demande Cancan modèle, c'est qui? C'est quoi? Pourquoi Cancan modèle? Cancan modèle, c'est, pour la petite anecdote, c'est un gros clin d'œil que j'ai voulu faire à un illustre chanteur, artiste. Camerounais qui s'appelle Monsieur Jean-Michel Cancan. Ouais. Donc c'était ma part de clin d'œil à cet humoriste qui nous a quittés malheureusement trop tôt. Ouais. Voilà, paix à son bien âme. En plus. Exactement. Et du coup, il m'a inspiré ce titre parce que Jean-Michel Cancan était quelqu'un qui avait la faculté en fait d'user de ce qu'on appelle les cancans. Oui, les cancans modèles et dans le jargon français, on va dire des disquettes, des mensonges. Oui, okay. Et dans Cancan modèle, justement, je raconte l'histoire des gens de la diaspora qui, quand ils rentrent dans leur pays d'origine, mentent énormément sur la réalité qui est la leur ici en Europe. Ils montrent une certaine facette comme ça qui n'est finalement pas la réalité ici. Tout à fait. Où, tout est rose, il y a beaucoup d'argent, ça tombe des arbres. Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est ça que j'ai voulu, ils font des flambeurs. C'est ça que j'ai voulu décrier en fait, parce que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. On a une réalité ici avec nos difficultés, avec les travers de la vie ici aussi. Donc voilà. Et dans Cancan modèle, certes, il y a une petite touche d'humour, mais il y a un message subliminal qui derrière. Est-ce que tu es un cancan modèle alors, toi? Bah, comme. Est-ce que tu l'as été? Est-ce que tu as déjà été cancan modèle? C'est marrant en fait d'y penser parce que, oh là là, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on fait des folies. T'en as fait alors? Oh là là. Waouh. Cancan modèle. J'en dirai pas plus. Cancan modèle, cancan modèle, cancan modèle, cancan modèle, cancan modèle. Alors l'histoire continue avec Niam Sélé. Ouais, Niam Sélé. Niam Sélé qui est le deuxième single. Qui est le deuxième single, voilà, de l'album Avenir Gentleman. Voilà, alors Niam Sélé, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu as toujours des petits mots comme ça, voilà, des petites touches comme ça. Ouais, écoute, c'est l'idée en fait, c'est ce que je t'expliquais en coulisses. L'idée en fait, c'est de ramener une petite touche un peu plus originale à ce que je faisais, parce que comme tu le sais, je faisais que du R&B français pendant une dizaine d'années. Et là, pour venir épicer un peu tout ça, je ramène des expressions un peu africaines pour venir relever un peu, colorer un petit peu, tout ça, voilà, tu as tout compris. Et donc, Niam Sélé, ça veut dire envoûté, être envoûté. Mon Dieu. Si je te dis, Nash, tu m'as Niam Sélé, c'est Nash, tu m'as envoûté.
Bah, redis-le pour de vrai. T'es sûr que tu veux jouer à ce jeu? Ah bah écoute, bon, je ne sais pas trop, mais bon, est-ce que j'ai déjà les capacités? Est-ce que j'ai les arguments pour tenir me tu commences déjà à transpirer, j'ai encore rien fait. C'est ça, non, mais je pense que tu as beaucoup de capacités. Il suffit de lire les commentaires et tout ça en dessous de tes vidéos et tu verras que tu réussis à niamceler pas mal de gens. Oh mon Dieu, mais... Elles sont trop wise, poupées de la Suisse. Elles ont plein de charme, plein de bluff, plein de chic. À l'attaque, elles ont vu le voyageur. C'est ma mise à mort, leur mission me mettre à terre. Et alors, finalement, ce titre, qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre, Niamcelé? Niamcelé, c'est pareil. Est-ce que tu as été envoûté déjà En fait, si tu veux, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, je me nourris de mon environnement. Et aujourd'hui, un peu partout dans le monde, mais en particulier donc, en Afrique, au Cameroun, les filles sont prêtes à tout pour arriver à leur fin. Et si tu regardes le vidéogramme de Niamcelé, tu verras à un moment donné une jeune fille qui arrive comme ça, qui me sert un verre et puis me met une petite potion comme ça dans mon verre. Tu y crois vraiment? Ça marche ce genre de truc? Je pense qu'il y a, tu sais, c'est les réalités de chez nous. Il y a des choses qui sont inexplicables comme ça, qui sont peut-être pas rationnelles finalement, mais qui existent. Oui. J'en dirai pas plus. Dans mon monde cartésien, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Oui, bah, mais après, il y a des réalités, malheureusement. Oui, qui sont... Voilà. Oui, on les gère dans les comptes en modèle. Dans un yacht, dans un jet, dans l'hélicoptère. Niamcelé, 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 Niamcelé. Et alors du coup, il y a eu Obosso, le titre que tu promotionnes en ce moment. Tout à fait. Voilà, Obosso qui veut dire en avant. En avant. En avant. Ouais. En avant. Obosso veut dire en avant. Obosso veut dire effectivement aller de l'avant. C'est une chanson très... finalement très patriotique, qui est là pour galvaniser les troupes. Et pour la petite anecdote, dans le refrain, je vais dire, il y a une phrase où je dis un seul mot, continuer. Obosso, et c'est une phrase qui a été prononcée par le président de la République pour saluer l'excellence. Voilà, il y avait une victoire remportée par l'équipe nationale et le président de la République avait dit cette phrase, un seul mot, continuer, pour galvaniser vraiment la nation et saluer l'excellence. Donc c'est quelque chose qui m'a inspiré et puis je me suis dit je vais en faire une chanson parce que effectivement toute la nation va se reconnaître dans cette chanson-là. Et tu es dans cette dynamique-là. Je suis dans cette dynamique. Un seul mot. Continuez, Obosso. On navigue entre le yin et le yang, on chevauche les obstacles pour être top. Ramène-nous un business, on fera de la thune. Ramène-nous au ciel, on t'offrira la lune. Ramène-nous un son, on en fera un tube. Obosso, Obosso, Obosso. Yeah, un seul mot, continuer. Obosso, génération t'es brûlée. Obosso, les anciens nous disaient. Obosso, 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 Obosso. Alors, j'ai l'impression, comme ça, dans tes titres, que tu es investi d'une mission, tu as cette envie de finalement fédérer, partager, échanger avec le monde, l'environnement. Est-ce que je me trompe ou... Non, non, non. Bah, tu as vu juste, tu as le nicre, Nash. Tu as le nicre. Parce que... Pas que parce que franchement, effectivement, je suis dans une dynamique où à la fois, je veux, comment dire, amuser les gens, mais effectivement, passer des messages comme ça, essayer quel est le mot exact? Ce serait... de conscientiser un petit peu. Conscientiser, je t'en remercie. C'est conscientiser les gens sur certains faits de société et les emmener aussi, avec un titre comme Obosso, à vraiment savoir que quand il y a une porte qui se ferme, bah, il y en a une autre qui s'ouvre. Exactement. Cette autre porte qui s'ouvre est même quelquefois plus intéressante que celle qui s'est fermée. Donc ne jamais baisser les bras et toujours aller de l'avant. Obosso. Obosso, toujours. Yeah, un seul mot, continuer. Génération t'es brûlée. Les anciens nous disaient. Obosso, 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 Obosso. Un seul mot, continuer. Génération t'es brûlée. Les anciens nous disaient. Obosso, Obosso, Obosso.
Jeda, tu nous as souvent habitués à un répertoire assez spécifique en fait du R&B, du hip-hop. Et aujourd'hui, dans l'album Gentleman, tu viens avec des mélanges, un peu de couleurs voilà, des petites expressions comme ça qui font écho, qui rappellent finalement le Cameroun, les origines et tout. Pourquoi ce revirement? C'est, comment dire, dans l'évolution des choses, j'ai envie de dire. Les choses se sont faites naturellement. J'avais déjà, comment dire, exploré l'univers du R&B français, du R&B en français. Et donc, quelques années plus tard, donc presque 10 ans plus tard, je me suis dit que je vais venir nourrir ça de mes origines africaines. Et donc, je ramène effectivement quelques sonorités africaines, des expressions africaines. Et pas des moindres en plus. et franchement, les retours sont plutôt positifs parce que ça change. Et tu sais, l'Afrique est un continent riche et plein de ressources. Bien sûr. Si tu regardes, si tu observes bien, tu verras que même les Américains, dans leur vidéogrammes, dans leur danse, dans plein de choses, dans leur culture, ils viennent puiser chez nous. Je crois qu'il n'y a que nous qui ne nous en sommes pas rendus compte qu'on avait autant de richesses et que seulement maintenant on commence à prendre conscience. Et donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de ramener justement cette panel de choses qui sont afro dans la musique que je fais aujourd'hui pour mettre en valeur aussi mes origines. Il me rend pala pala quand toi je me fala dans les rues de Douala, tout le monde est kata. Je suis un bled au Mapan dans mon quartier. Mon lot, je me gère, j'ai beau dire mes galères et raconter mon histoire, détailler mon parcours, mais personne ne veut y croire. Ils voient en moi la réussite, le fils prodige, le modèle alors que je gère dans mes camps. Ouais. D'ailleurs, ton travail est salué par pas mal de grands noms de la chanson, à savoir le grand Manu Dibango. On a Stanley No, des gens qui te soutiennent dans ton projet, tes projets, qui finalement montrent combien ils apprécient le talent de l'homme. Je suis vraiment touché par cet élan-là de générosité. De partage, parce que des personnalités comme Samuel Eto'o marquent leur soutien au projet. C'est très gratifiant de le voir en action, de le voir brandir la photo du projet au Bosso. Des icônes de la musique comme M. Manu Dibango qui soutient, hein, mais de manière très active, tout ce que je propose, ça me touche. Des grands frères comme Claude Issiard, ça me touche. Ouais. Monsieur Alain Mévégué, ça me touche. Matthew Stone, tous ces gens-là qui, d'une manière ou d'une autre, manifestent leur soutien à ce que je propose, c'est très touchant. Donc quand tu rajoutes, pardon de te couper Nash, mais quand tu rajoutes ces forces-là à la force que le public me donne, mais forcément, je ne peux que en être fier et puis continuer de faire ce que je fais. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai une petite vidéo de toi en studio avec Stanley. C'est pas vrai. Bah si. Si. Pas vrai. Comment tu l'as eu? Checkez ça. Alors, on va rappeler quand même que tu n'es pas que chanteur, tu es également songwriter. Donc voilà, tu as écrit pour certains grands noms de la chanson qui ont d'ailleurs eu des disques d'or. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, il y a eu. J'ai travaillé avec pas mal d'artistes, effectivement, et je trouve que tu es super bien renseigné. Ah oui, non, moi j'ai tout écumé. Je suis déjà fan à la base, hein, donc merci, je te l'avoue. C'est gentil, c'est gentil. Mais je salue vraiment le travail parce que il y a un travail de recherche et c'est vrai que c'est un aspect que je n'aborde pas toujours. Mon côté parolier, donc songwriter. Effectivement, j'ai écrit donc pour des artistes comme Silky Shy, Tragédie, que tout le monde connaît, ils ont fait disque d'or. Mon ami C. Shane, Loïc Silver, Cal Jewin, Queen, j'en passe, franchement la liste est longue, parce que c'est une activité qui me plaît. Pouvoir écrire pour les autres, pouvoir développer les autres, c'est quelque chose qui me parle. Et tout à l'heure on parlait d'être investi d'une mission, effectivement c'est aussi mon rôle, de pouvoir dans un futur proche, je l'espère,
comment dire, porter des plus jeunes que moi vers le haut. Ouais. Mais pour que ça arrive, justement, il faut déjà que mon projet prenne forme, qu'il fédère le plus de monde possible, parce que c'est ça, c'est ces gens-là qui me regardent, ces gens qui me suivent, qui vont me donner la force de pouvoir continuer l'activité en mettant d'autres artistes aussi en lumière. Parce que il faut avoir de la crédibilité. Bien sûr, tout à fait. Il faut avoir de la crédibilité, et pour avoir cette crédibilité, bah, je fais ce que je suis en train de faire, essayer d'écrire mon nom sur la toile, sur le drapeau, quoi. Alléluia, amen, j'ai hérité du flow, de la vibe de mes ancêtres. Me voici au Camer, me voici au Camer. Alors, vu comme ça, on a finalement hâte que l'album Gentleman soit mis sur le marché. Et quand est-ce qu'il sort, cet album? Alors, il devrait arriver en début d'année 2016. Parce qu'un album, comme un clip vidéo, comme un film, la sortie d'un album se prépare. Et il faut préparer le public à la sortie de cet album-là. D'où la proposition que je fais d'un premier single, deuxième, troisième single. Et je fais pas mal de concerts, je fais pas mal de plateaux de télé, Nash TV par exemple, Nash People TV. Bien sûr. Donc l'idée en fait c'est vraiment de fédérer les gens, de faire monter le buzz, de faire monter la sauce comme on dit, pour que les gens soient dans l'attente de cet album-là. Et c'est un album qui sera riche dans tous les sens, que ce soit en message, en sonorité, et je l'espère aussi en collaboration. Bien Donc sûr. j'y travaille. Et ça arrive en 2016, début 2016. Il y a de belles choses à l'horizon, viens je t'emmène faire un tour en hélico. On ira faire du corps, tu n'es pas l'aise, nigga. Génération lumière, on ne se plaint plus, on court plus dans le sac, nigga. Moi, je salue finalement le travail de ton équipe parce que tu as des clips extraordinaires. Franchement, ils sont beaux, ils sont super. On n'a pas l'impression que ce soit un Camerounais qui... Bah, écoute, on est assez fiers parce que les retours sont très positifs, que ce soit de la part du public ou de la part des professionnels. Les retours sont très positifs et j'ai envie de saluer mon réalisateur PPU Concept et le clan Concept. Qui bosse énormément sur les visuels, les vidéogrammes, ainsi que mon management, donc qui est BU Agency, mademoiselle Elisabeth Bilois, qui fait un travail énorme. Salut. Bosso. Voilà. Et donc, c'est des gens qui sont là et qui me soutiennent, qui respectent mes exigences, qui respectent mon travail et qui me permettent toujours d'aller de l'avant, quoi, d'évoluer, d'avancer. Au Bosso. Au Bosso, j'adore. Je crois que je suis maintenant en mode au Bosso. Toujours de l'avant. Ramène-nous un business, on fera de la thune. Ramène-nous au ciel, on t'offrira la lune. Ramène-nous un son, on en fera un tube. Au Bosso, au Bosso. Alors Dida, quel est ton rapport avec les autres artistes camerounais, tout ce qui est évidemment en diaspora, les organisateurs de spectacles dans la diaspora, parce que tu as fait énormément de festivals, tu as fait plein de trucs ici en Europe, mais finalement peut-être très peu dans la diaspora. Oui, ça c'est vrai, c'est pas faux, effectivement, parce que j'étais aussi, comment dire, dans un autre créneau. Le premier volet de ta question donc, concerne les artistes locaux, donc ceux qui vivent au Cameroun. J'ai un très bon rapport finalement avec les artistes en général. Je suis ouvert, comme je te le dis, à différents types de collaborations. J'ai pu collaborer d'ailleurs avec un mec qui s'appelle Crotal, qui est très connu chez nous. Voilà, à qui je passe le salut. Et donc, s'il y a d'autres collaborations comme ça qui peuvent se faire, évidemment que je serai partant parce que on est dans la construction de quelque chose de bien, de positif. Il faut construire une industrie au Cameroun. C'est pas encore tout à fait mis en place et c'est en passant par des collaborations, des échanges entre nous que des choses peuvent se faire. Le deuxième volet de ta question, donc, concernant les organisateurs de spectacles, bah, je suis là, je suis ouvert. Mon activité est une activité grand public. Donc, ils voient très bien ce que je fais. Bien sûr, bien sûr. Les seules petites exigences que j'aurais, ce serait de me permettre
de faire du bon travail, faire du bon boulot. Donc il suffit de se rapprocher de moi et puis les choses peuvent se mettre en place très rapidement. La diaspora salue ton talent, Djeda. Tu viens d'être nominé dans 2 catégories pour les fameux prix Diaspocam. Donc les prix qui récompensent comme ça les acteurs de la diaspora qui font du bon boulot. Voilà, et tu as été nominé dans 2 catégories. Exactement, j'ai été nominé dans la catégorie meilleur artiste de la diaspora. Et meilleur artiste espoir de la diaspora. Donc j'en suis très honoré. C'est déjà une victoire en soi d'être reconnu à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que le chemin est encore long. Et d'ailleurs, pour toucher le Graal, j'invite ceux qui nous suivent à voter, à aller voter. Parce que c'est grâce à vos votes que la différence va se faire. Donc votez pour Djeda et aussi votez pour Nash People TV. Waouh, bah parce que je vais vous le dire, j'ai été aussi nominée, donc Nash People TV est nominée à une catégorie, celle du meilleur multimédia. Donc votez pour nous. Félicitations. Merci, félicitations Djeda. Merci. Bah, on n'a que des winners sur ce plateau finalement, parce que c'est déjà une victoire, comme tu l'as dit. Être reconnu parmi ceux qui font du bon travail, c'est déjà une victoire en soi. Et que ça continue. Votez pour nous, vraiment c'est important. Allez et votez. Donc allez sur le site www. C'est inscrit là. Et alors votez pour nous. Merci. Je suis piégé, panthérisé par les gauches, je suis corrompu. Oh niam sere, el mon niam sere, les gomo niam sere, el mon niam sere, tu m'as niam sere. Alors Djeda, à l'image que tu renvoies quand même un petit peu, parce que dans les clips on voit un Djeda comme ça très sexy, on voit des abdos et tout, on a envie de gratter dessus. Est-ce que, enfin, finalement j'ai un Djeda qui est très consciencieux, mais vraiment très calé, limite, je suis intriguée. Bah, je suis dans l'artistique, donc dans l'artistique, je peux te dire que tu as une capacité incroyable d'avoir des facettes différentes. Tu vois. Et là, je suis sur un plateau assez chic. Et non, je peux pas faire des pirouettes ici, tu vois. Bah donc, écoute, on va y aller alors, parce que c'est le moment, c'est l'heure, c'est le moment de se lancer dans les pirouettes, comme tu le dis si bien. Donc voilà, moi j'ai envie de savoir, est-ce que Djeda est célibataire? Parce que finalement, tu as un public qui te regarde, peut-être tu as des amoureuses, des fans qui finalement rêvent de Djeda. Est-ce que Djeda est un cœur à prendre? Djeda est surtout un homme très occupé. C'est très compliqué surtout. Il vaut mieux ne pas s'aventurer. Sur ce terrain-là, on va peut-être demander à Djeda d'enflammer une fois de plus ce plateau. Et voilà, de m'enflammer tout en voix et tout aussi coloré. Voilà Djeda, un petit quelque chose pour la Nash People Team qui te regarde. De retour, on atterrit chez Nash. Tu nous portes l'œil, mais Dieu nous donne des ailes pour réussir. Tout est dans la tête, oui, tout est dans la tête. La vie est une course de chevaux, seuls les premiers deviennent tout de suite des héros. On navigue entre le yin et le yang, on chevauche les obstacles pour être au top. Ramène-nous un business, on fera de la thune. Ramène-nous au ciel, on t'offrira la lune. Ramène-nous un son, on en fera un tube. Obosso, yeah, yeah, Obosso. Pour Nash People TV, yeah. Djeda. The best. Obosso. Merci Djeda. Alors un dernier mot pour la Nash People Team, pour la team Djeda, pour tes fans, pour tous ceux qui nous regardent. Alors juste envie de vous dire que j'étais ravi. Merci beaucoup Nash. Merci Djeda. Merci pour cet accueil. Merci à ton équipe parce que finalement on se rend compte que on ne se fait jamais tout seul. Il y a toujours une équipe derrière et j'ai été super bien accueilli. Très bonne ambiance. Reste comme tu es. Merci. Parce que c'est ça qui fait la singularité de ta personne et la singularité de ton plateau. Et aussi, un dernier mot pour ceux qui me suivent, c'est que le début d'une longue aventure, beaucoup de choses vont se passer. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter pour nous. Votez pour Djeda, votez pour Nash People TV. You know how we do it. Yeah, Obosso. Seul mon continuer, Obosso. Génération t'es brûlé, Obosso. Les anciens nous disaient, Obosso.
Tout dans quel eau là? Non, ok, très bien, très bien, très bien. Alors Nash, comment tu envisages ton avenir dans les 5 prochaines années?